Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Célébration ce jour 16 juin de la journée de l'enfant africain à travers le continent. Au Niger, cette journée est commémorée sous l'angle de la lutte contre la mendicité des enfants. Cette journée est célébrée au Niger à un moment où des milliers d'enfants sont abandonné les bancs de l'école dans la région de Tillabéri du fait des attaques terroristes. Une situation que dénoncent les défenseurs des droits des enfants. C'est un reportage de Hassan Saleh Mustafa. Cette journée a été instituée en 1976 par l'Organisation de l'Unité africaine OUA après la manifestation des enfants sud-africains réprimés à Soweto lors d'une manifestation pacifique pour dire non à la discrimination. Au Niger, l'édition 2022 de cette journée est célébrée dans un contexte très particulier, caractérisé par l'insécurité et la recrudescence de la mendicité des enfants. Une mendicité qui prend de l'ampleur ici au Niger et dans les pays de la sous-région. Une pratique que dénonce le coordinateur de la coalition des ONG, Association de défense des droits des enfants CONID Niger. La problématique aujourd'hui majeure, en plus du phénomène de mariage d'enfants où malheureusement nous détenons la palme d'or au premier rang avec ces violences qui sont exercées sur nos jeunes filles, il y a une nouvelle forme de criminalité qui a pris forme, c'est la traite des êtres humains à travers cette fois-ci la question de l'utilisation des enfants migrants dans la mendicité. Voilà des hommes et des femmes qui ont estimé être dans une situation de vulnérabilité, mais qui ne leur empêche pas de recruter, je pèse bien mes mots, de recruter des enfants à partir des différentes localités du Niger, les font traverser des frontières, d'abord les font voyager, les font traverser des frontières et les amènent dans d'autres pays à des fins d'exploitation économique. Ici, nous sommes dans la typologie des caractéristiques de la traite des êtres humains. La situation des élèves de la région de Tillabéri, estimée à des milliers qui ont abandonné le banc du fait de la situation sécuritaire, préoccupe également le coordinateur de l'ONG CONID Niger, Sidi Koumoussa. Ce qui est le plus préoccupant, c'est le nombre de jeunes filles en décrochage scolaire qui peuvent être sujettes aux violences et aux abus, notamment la question du mariage d'enfants. Déjà que le Niger occupe la tête de peloton avec près de 76% de nos filles qui se marient avant l'âge de 18 ans, eh bien le contexte d'insécurité, ça va faire un bon débarras. Beaucoup de parents vont utiliser cette vulnérabilité-là, parfois malgré eux, pour donner leur fille en mariage de manière assez précoce, avec tous les risques que la fille peut encourir, notamment l'abandon scolaire, les grossesses précoces, avec la question également de la mortalité juvénile-infantile. Donc tout ça là, c'est des choses à prendre au sérieux. Pour les jeunes garçons, quand vous êtes en décrochage scolaire pendant 2-3 ans, mais ça veut dire que vous n'avez plus de niveau. Ces jeunes-là peuvent être une pépinière pour les groupes armés non étatiques en termes de recrutement. Pour Sidi Koumoussa, c'est un impératif. Les droits des enfants doivent être protégés. Je pense que le premier magistrat du Niger doit quand même donner une réponse. Et la réponse, c'est qu'il faut donner la pédagogie. Parce que la bienveillance d'un État vis-à-vis de ses enfants, c'est d'abord l'engagement budgétaire. Or, les budgets qui doivent être consacrés au secteur social de base, à même de promouvoir le bien-être des citoyens, est détourné par des groupuscules de personnes. L'État ne doit pas accepter ça. Les citoyens que nous sommes ne devront pas accepter ça. Parce que ce problème de mauvaise gouvernance va impacter aussi sur la situation des droits de l'enfant. La journée de l'enfant africain est commémorée sous le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Mais ici au Niger, elle est célébrée sous l'angle de la lutte contre la mendicité des enfants.
nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO et PT Niger en collaboration avec Wildaf Niger a organisé ce matin au CG Yantala 1 une journée culturelle à l'occasion de la journée de l'enfant africaine. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs invités et de nos reporters Asma Seydou et Cheb Kisso. C'est par cette série d'animations culturelles et artistiques, sketch, poèmes et danses des élèves du CG Yantala qu'a débuté cette cérémonie de la journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année. L'édition 2022 est dédiée aux jeunes scolaires. Elle est célébrée sous le thème « La violence en milieu scolaire », un phénomène qui prend de l'ampleur et qui mérite d'être banni. Le CG Yantala 1 compte aujourd'hui 19 groupes pédagogiques avec près de 1000 élèves, dont environ 63% de filles. L'éducation de la jeune fille veut très cher au président de la République. Les problèmes dont fait face notre établissement sont multiples et variés. Mais je vais m'appesantir sur celui qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, à savoir la violence en milieu scolaire. Des petits groupes d'enfants déscolarisés viennent soit pour dépouiller des petits élèves de 6e de leurs frais de récréation, soit pour agresser des élèves et leurs enseignants en situation de classe, soit pour fumer dans des coins de l'école. Avec la vigilance du comité de veille, comprenant le personnel administratif, certains professeurs, les membres du comité exécutif, des élèves responsables de classe et des gardiens, nous arrivons à atténuer les dégâts et il nous arrive à déférer certains indélicats pris la main dans le sac à la police. Pour le secrétaire général de la coalition ASSO-EPT, initiateur de la présente activité qui a porté son choix sur cette école, ce choix n'est pas fortuit. La journée du 16 juin est une journée qui a été instituée par l'Union africaine depuis le 16 juin 1991. Et au-delà de l'Union africaine, c'est une journée mondiale, puisqu'elle est célébrée à travers le monde. Pour célébrer, j'allais le préciser, vous vous rappelez très bien le massacre qui a eu lieu au niveau en Afrique du Sud, suite à la manifestation des étudiants qui ont voulu réclamer uniquement le droit à une éducation de qualité. Nous avons le devoir en tant qu'aînés d'éveiller la conscience de nos jeunes sur tout ce qui peut constituer le passé au niveau de l'Afrique, que ce soit un passé heureux ou un passé triste. Et je pense que cela va permettre à ces jeunes d'avoir une idée de leur histoire et une idée de leur culture. Donc, en tenant à faire cette célébration, s'inscrit dans cette logique. Et nous devons de remercier les responsables de l'établissement du CG1 qui ont bien voulu mettre toutes leurs énergies en tout cas pour le succès et la mobilisation des élèves pour la réussite de ces activités. Le représentant du directeur régional de l'éducation nationale a salué l'initiative. Je suis très content d'être avec ces enfants-là, ce sont nos enfants. La violence ne soit pas un élément de votre établissement, qu'elle soit bannie de vos pratiques. En dehors de ça, tous les élèves candidats qui sont venus ici ce matin et qui ne sont pas là, je leur souhaite bonne chance au BPC et que le taux de réussite soit 90% ou plus. À l'occasion de cette journée de l'enfant africain, une conférence portant sur le thème de la journée est animée par M. Kassoum Issa, un acteur du secteur éducatif nigérien. Ouverture ce 16 juin 2022 de la 4e édition du Symposium international des médias pour le développement durable CIMED. C'était au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence de plusieurs invités de marque. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Les objectifs du développement durable ODD inscrits en 7 axes prioritaires et ratifiés par le Niger étaient au centre de discussion à l'ouverture de l'édition 4 du Symposium international des médias pour le développement durable CIMED. C'était à travers le thème rôle des médias et des organisations de la société civile pour la mobilisation des ressources en faveur de la mise en œuvre des ODD. Occasion pour le président du CIMED de présenter sa structure
et des objectifs qu'elle vise à atteindre. Le CIMED est une plateforme internationale des médias et des ESC pour discuter des questions de développement en accompagnement des politiques publiques de nos États. Il vous souviendra, de 2000 à 2015, nos États ont adopté ce qu'on appelait les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Pendant 15 ans, nos États ont réussi à mettre en place des projets et programmes de développement avec 6 objectifs qui étaient consignés dans l'agenda international à l'époque. Mais à l'échéance 2015, à l'évaluation, beaucoup de pays n'ont pas atteint des cibles des ODD. C'est-à-dire parce que beaucoup de pays n'avaient pas été préparés, ils n'avaient pas compris ce que c'est que le développement et n'étaient pas évidemment suffisamment préparés, comme je le dis, dans la mise en œuvre. C'est pour ça que les évaluateurs, je le rappelle tout le temps, de ces programmes 2015 ont relevé des failles. La première faille, c'était la non-implication des médias dans les projets et programmes de développement. La deuxième, les acteurs de la société civile. Alors les évaluateurs avaient recommandé dans le prochain programme de développement que les médias et les OEC soient partie prenante dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Prenant la parole à l'occasion, le président du Conseil supérieur de la communication CSC a précisé que malgré les quelques soubresauts, le Niger, avec l'adhésion de beaucoup d'acteurs, parvient à mettre en œuvre différents domaines. Au Niger, malgré le contexte très difficile, il faut reconnaître que des efforts énormes ont été consentis par les autorités avec l'accompagnement des partenaires au développement, notamment les agences des Nations Unies, les institutions régionales et sous-régionales, les agences de coopération et de développement, les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes, les leaders coutumiers et religieux, et surtout les médias pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Du secteur de l'agriculture, en passant par l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'énergie au secteur industriel, de nombreux projets ont été réalisés. Il s'était donc agi pour les CIMED à travers cette 4e édition de faire conjuguer les efforts pour qu'ensemble, dans une perspective unitaire, contribuer à atteindre les différents objectifs fixés à l'horizon 2030 pour ainsi favoriser le développement du Niger. L'implication et rôle des syndicats dans le cycle des politiques publiques de développement au Niger, enjeux, défis et perspectives sur le thème d'un atelier organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT. C'est le secrétaire général du CNT qui a procédé à l'ouverture des travaux de cet atelier d'une journée ce matin au palais du 29 juillet de Niamey. Le point avec Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumou. Outiller davantage les syndicalistes afin de mieux s'impliquer dans le cycle des politiques publiques de développement au Niger, objet de cet atelier initié par la Confédération nigérienne du travail CNT. Le syndicat joue un rôle important dans le développement du pays. Les politiques publiques du développement du pays est le rôle régalien du gouvernement nigérien. Mais cela n'exclut pas que nous, en tant que force vive de la nation, que nous puissions avoir un regard dans ce qui se passe autour de ces politiques-là. D'où, dans le programme PCS 2021-2025, la CNT, avec son partenaire de CNV international des Pays-Bas, a inscrit cette dynamique pour que nous puissions réfléchir ensemble, en tant qu'organisation syndicale, pour d'abord parler de notre propre implication et le rôle que nous devrons jouer dans le développement de notre pays. Halidou Moukela dresse ce message à l'endroit des participants. Au-delà des membres de la Confédération nigérienne du travail, nous avons autour de la table les centrales syndicales représentatives avec lesquelles cette réflexion sera menée. Je ne ferai pas un long discours que de souhaiter à ce que nous puissions être attentifs sur les deux exposés que vont nous être présentés par d'éminents, en tout cas conférenciers, dont Dunama que vous connaissez, qui a toujours été avec nous, mais aussi notre expert Moussa du Karas Niger, qui vont développer des thématiques sur lesquelles vous allez échanger au cours de toute cette journée. Le secrétaire général de la CNT rassure les participants de prendre en compte les conclusions qui sortiront des travaux afin de s'impliquer davantage dans le développement du Niger.
Autre aspect de cette édition, 14 boutiques du Grand Marché de Niamey ont fait l'objet de vols dans la nuit du 16 juin. Les boutiques vandalisées sont situées dans les quartiers 5 et 6 à proximité du commissariat de ce marché. Le reçu avec Harriet Salah et Sadoudoum. Les propriétaires de ces boutiques du Grand Marché n'ont pas ouvert car à leur arrivée ce matin, ils étaient surpris de trouver leurs boutiques vandalisées. Tenez-vous bien, c'est une dizaine de boutiques situées dans le quartier 5 et 6 du Grand Marché, à côté du commissariat, qui ont été vandalisées. Devant ces actes désolants, les victimes dénoncent le manque de sécurité dans ce marché tout en expliquant les faits. Ce qui s'est passé, c'est un acte de désolation. Dévaliser 14 boutiques dans une même nuit, ça fait vraiment mal. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on dit on est en face d'une administration et qu'il y a des agents de sécurité qui font des navettes à chaque fois dans la nuit. Ils sont là, on fait des vols dans le marché, vraiment. Ils dévalisent les boutiques à travers le toit. Ils prennent des ciseaux pour couper les tôles et pénétrer dans la boutique. Donc c'est tout ce qu'on peut voir. On ne voit pas la porte de sortie parce que là où ils sortent, la voie qui les fait pénétrer dans la boutique est si minime. Mais on ne sait pas par où ils sortent. C'est la deuxième fois qu'ils vandalisent ma boutique. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, ils n'ont rien pris dans ma boutique parce que je n'ai pas d'argent. Je lance mon appel au président de la République de régler les problèmes au niveau de ce grand marché. Parce que je n'ai pas d'argent. Je lance mon appel au président de la République de régler les problèmes au niveau de ce grand marché. La société de construction et de gestion de marché Socogem, par la voix de son directeur général, s'est dit indigné de cet acte qui est la énième fois. Le directeur qui déplore également le manque de moyens leur permettant une bonne gestion de ce grand marché. La sécurité du grand marché incombe au commissariat spécial du grand marché, c'est-à-dire la police. Bon, quand même, il faut dire quand même que la Socogem est quand même responsable du grand marché. Donc, que ça suppose que c'est la Socogem qui doit mettre les moyens à la disposition de la police. Mais malheureusement, la Socogem n'a pas assez de moyens pour sécuriser ce marché-là. Quand vous venez la nuit, vraiment, il y a une obscurité totale dans le grand marché. Il n'y a pas de caméras de surveillance pour bien faire le travail au niveau de la police. C'est dans ce cadre-là que les voleurs-là profitent de la situation pour commettre leur forfait. Pour le cas précis d'hier nuit, c'est-à-dire que, bon, moi, à ma grande surprise, quand je suis arrivé ce matin, le commissaire est venu me voir pour me faire comprendre qu'il y a eu vraiment un cas de vol où ça a touché pratiquement, je crois, sous le réserve du commissaire du Grand Marché, 8 cas dans un premier temps, provisoirement, au niveau du quartier 5 et 6. Qui sont à côté du commissariat. Ils sont à côté du commissariat. Bon, il faut dire quand même que la nuit, les gens font la ronde. Mais comme le marché, quand même, le marché fait 6 hectares, et puis qui n'est pas bien éclairé, la circulation n'est pas du tout fluide. Donc, c'est pour ça ces voleurs-là profitent de la situation. Suite à ce vol, une enquête est ouverte pour mettre la main sur des éventuels voleurs et complices. Le maire du 5e arrondissement communal, accompagné par le député Amadou Idrissa, effectue ce matin une visite terrain sur les sites de travaux de construction des digues de Lamordé, Naware, Sagia, en passant par Kirkusoy. L'objectif étant de constater l'évolution de ces travaux. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Halid Bouraima. Loin de leur bureau,
Loin de tout confort, le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 5, accompagné de l'honorable Amadou Idrissa de cette circonscription, ont initié une visite de terrain. Il s'agit pour le maire de la commune 5 de Niamey de constater de près l'évolution des différentes réalisations en cours dans cette commune, notamment la construction des digues. On a d'abord commencé par le quartier Nongare où nous avons trouvé les équipes et constaté de visu ce que les prestataires entendent faire comme rehaussement et la territique de certaines rues de Lamordé. On est remonté de Nongare jusqu'à Lamordé. Vous avez vu le rechargement de la territique et les tranchées qui sont en train d'être faites au niveau de ce quartier-là. Puis nous sommes transportés sur la digue principale où des travaux sont en train d'être faits. Il s'agit de rehaussement, d'élargissement et de rehaussement de la digue principale. Puis nous avons quitté la mort de Nongare pour venir ici à Kirkisei et Sagia. Comme vous le voyez, l'ONAHA est en train de faire un travail formidable. Formidable et nous sommes très très satisfaits. Ça nous rassure quand même. Et donc on ne peut que les féliciter et leur demander de continuer. Pour sa part, après avoir s'enquérir de l'état des travaux, le député Amadou Idrissa s'en réjouit. Dieu merci. En tout cas, partout où nous sommes passés de la Morde jusqu'à Sagia, en passant par Kirkisei, nous avons trouvé en tout cas des équipes dévouées à cette tâche qui se donnent véritablement aux activités pour sécuriser les populations. Et donc c'est une fierté pour nous de voir que les préoccupations des populations sont prises en compte par l'État à travers les collectivités territoriales pour pouvoir en tout cas sécuriser les populations. Également visiter un certain nombre de chantiers de rechargement des routes. Nous avons également visité les curages des caniveaux parce que c'est tout ça qui aujourd'hui contribue à créer des inondations au niveau du 5e arrondissement. Le travail qui est fait en tout cas sur l'ensemble du territoire du 5e arrondissement, nous pensons que en cas de dispositions sont prises à temps pour que les populations ne souffrent pas comme auparavant. Et ça, c'est une fierté et je dois féliciter le maire, en tout cas de tout son engagement avec le président du conseil de ville de Niamey, qui sont à pied d'œuvre jour et nuit pour que les populations de Niamey dorment tranquillement et vaguent à leurs occupations quotidiennes. C'est sur une note d'espoir que les deux représentants de la population de Arobanda ont quitté les lieux tout en se donnant rendez-vous dans 2 semaines pour le suivi des travaux. Cérémonie cet après-midi de décoration des opérateurs économiques de l'agroalimentaire et du secteur pharmaceutique par l'ambassade de la République islamique du Pakistan au Niger. C'était au siège de l'ambassade en présence des opérateurs décorés. Le point avec Boubacar Ibrahim et Sadoumi. C'est par la lecture de quelques versets coraniques qu'a débuté la cérémonie de décoration des opérateurs économiques évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire et pharmaceutique. Il s'était agi pour l'ambassade de la République islamique du Pakistan à travers cette initiative, marquer sa reconnaissance tout en encourageant les opérateurs qui s'approvisionnent à partir du Pakistan. C'est la première fois que l'ambassade du Pakistan organise une telle cérémonie pour récompenser les opérateurs économiques qui importent ou qui achètent des produits à partir du Pakistan. À partir de cette année, nous allons continuer dans cette lancée et à partir de cette année, les opérateurs économiques qui feront des achats d'une valeur à partir de $1 million, non seulement ils recevront une médaille d'or,
Et en plus, ils auront droit à un congé dans une station balnéaire du Pakistan. All these products can be sourced from Pakistan. Il a poursuivi en présentant plus de facilités commerciales qu'offre le Pakistan. You will not spend a single... Le Pakistan est un pays d'hospitalité légendaire. Et vous savez bien que nous ne sommes pas loin de l'Arabie Saoudite. Et c'est la zone où l'islam a commencé. Et donc nous avons ce tic islamique d'hospitalité. Quand vous arrivez au Pakistan, le manger, l'hébergement n'a jamais été un problème. Allah was with me. Déclarant que c'était une première qu'ils ont eu de telles distinctions, les opérateurs traduisent leur satisfaction. Nous remercions son Excellence l'ambassadeur du Pakistan au Niger pour cette initiative. Vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons opéré, mais c'est pour la première fois qu'on nous a invités aussi ici au niveau de l'ambassade. Ça nous réconforte, ça nous réjouit et ça nous rassure parce que nous sommes vraiment en relation directe avec les Pakistans et ça nous rassure d'avoir quelqu'un du Pakistan ici qui œuvre pour notre bien-être ici et notre bonne relation. Ça nous rassure, ça nous réconforte et ça ne fait que nous encourager. Ainsi, dans la liste des sociétés décorées, il faut noter les établissements Baba Ahmed, Oudou Inoussa, Dantakoussa, Adoua et Pharmatech. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.